Amara se tenait dans la cuisine, le corps endolori et couvert de sueur. Une odeur d'huile brûlée emplissait l'air tandis qu'elle peinait à soulever une lourde casserole. Elle était enceinte de 8 mois et chaque mouvement lui paraissait épuisant. Ses pieds étaient enflés et son dos lui faisait mal. Mais son mari, Benel, ne semblait pas s'en rendre compte. Dehors, Benel et ses amis riaient aux éclats en buvant et en s'amusant. Il les avait invités sans même le lui demander. Maintenant, ils s'attendaient à ce qu'elle cuisine pour eux, comme si elle ne portait pas leur enfant. « Amara, dépêche-toi. Mes amis ont faim » cria-t-il avec impatience. Elle marqua une pause, prenant une grande inspiration pour ne pas pleurer. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé sa vie. Elle avait autrefois rêvé d'un mariage heureux, rempli d'amour et d'attention. Mais maintenant, elle se sentait plus servante qu'épouse. Pourtant, elle gardait le silence et continuait à cuisiner. Mais au fond d'elle-même, quelque chose était en train de changer. Ce soir, les choses ne se passeraient pas comme Benel l'avait prévu. Quand Amara avait épousé Benel, il était un homme différent. Il était gentil, aimant et la faisait toujours se sentir spéciale. Il l'aidait à la cuisine, la surprenait avec de petits cadeaux et lui tenait la main lorsqu'ils se promenaient ensemble. Elle croyait avoir trouvé le mari idéal. Mais tout a changé lorsqu'elle est tombée enceinte. Au début, elle pensait qu'il était simplement nerveux à l'idée de devenir père. Mais elle comprit bientôt la vérité. Benel ne se souciait plus d'elle comme avant. Il avait arrêté d'aider à la maison. Si elle était fatiguée, il ne le remarquait pas. Si elle souffrait, il l'ignorait. C'était comme s'il croyait que porter leur enfant était sa seule responsabilité. Amara a essayé de lui parler à plusieurs reprises. « Benel, j'ai très mal au dos aujourd'hui. Tu peux m'aider à faire la vaisselle ?» Mais il faisait un geste de la main et disait « Tu es juste enceinte, pas malade. Arrête de te plaindre. » Ça lui brisait le cœur. Elle pensait que la grossesse les rapprocherait. Mais au lieu de cela, elle les a éloignés. Benel a commencé à sortir tard avec ses amis. Tandis qu'Amara était seule au lit, sentant leur bébé bouger en elle, Benel buvait, riait et faisait comme si de rien n'était. Elle voulait croire qu'il changerait à l'arrivée du bébé. Peut-être avait-il simplement peur. Peut-être ne savait-il pas comment gérer ses émotions. Mais ce soir, elle savait la vérité. Ce soir-là, il avait invité ses amis sans même lui demander. Il l'avait forcée à cuisiner pour eux. Même si elle était épuisée, il lui avait crié dessus comme si elle était une domestique, et non sa femme. Amara remuait la marmite, les mains tremblantes de colère. Elle entendait le rire bruyant de Benel depuis le salon. Il s'amusait tandis qu'elle souffrait dans la cuisine. Elle repensa à toutes ces nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir. Toutes les fois où elle l'avait supplié d'être là pour elle. Toutes les fois où il l'avait fait se sentir insignifiante. Une douleur aiguë lui traversa le dos, la coupant. Elle posa une main sur son ventre, sentant le bébé bouger. Son enfant méritait mieux que ça. Elle prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. Si Benel pensait souffrir en silence pour toujours, il se trompait. Ce soir, quelque chose en elle avait changé. Et bientôt, Benel s'en rendrait compte aussi. Amara se tenait au-dessus du feu, remuant la casserole tandis que la vapeur montait, lui donnant le vertige. Ses mains tremblaient d'épuisement. Elle n'avait pas mangé de la journée, trop occupée à nettoyer, à cuisiner et à essayer de répondre aux demandes incessantes de Benel. Ses pieds lui faisaient mal, son dos la lançait et son ventre gonflé était plus lourd que jamais. Un coup de pied violent du bébé la fit haleter. C'était comme si son enfant ressentait sa douleur, sentait sa souffrance. Elle posa doucement une main sur son ventre, murmurant une promesse silencieuse. Encore un peu. Elle se tourna vers Benel, le regard suppliant. « Benel, j'ai besoin de repos. Je ne me sens pas bien. » Pendant un instant, elle pensa qu'il comprendrait peut-être, qu'il verrait peut-être à quel point elle était fatiguée, tout ce qu'elle avait fait pour lui aujourd'hui. Mais au lieu de cela, il ricana, sans même prendre la peine de lever les yeux de son verre. « La grossesse n'est pas une maladie, Amara. Arrête de faire la faible. » Ses amis éclatèrent de rire. L'un d'eux tapota Benel dans le dos. Les femmes de nos jours, toujours à la recherche d'une excuse pour être paresseuses. Amara sentit son estomac se nouer, non seulement à cause de la faim, mais aussi de l'humiliation. Son visage brûlait, l'espace d'une seconde, elle crut qu'elle allait pleurer, mais elle refoula ses larmes. Elle avait assez pleuré. Elle serra les poings. Si seulement il savait. Si seulement il savait comment elle avait passé la journée debout, à récurer le sol,
à faire la vaisselle, à préparer à manger pour un groupe d'hommes qui n'avaient même pas eu la décence de les remercier. Si seulement il savait comment elle restait éveillée la nuit, seule au lit, tandis que Benel sortait boire et rire avec ces mêmes hommes, la laissant se masser le ventre douloureux en silence. Si seulement il savait comment elle avait tout sacrifié pour un mari qui la traitait comme une moins que rien. Une vague de colère monta en elle, plus forte qu'avant. C'était nouveau, inconnu et puissant. Elle avait passé des mois à souffrir en silence, mais plus maintenant. Elle força un sourire calme et indéchiffrable. Puis, sans un mot, elle se retourna vers la marmite, remuant lentement, l'esprit en ébullition. Ce soir, tout allait changer, et Benel ne le verrait même pas venir. Amara porta le lourd plateau jusqu'à la table, les jambes tremblantes. Chaque partie de son corps la faisait souffrir. Son dos était comme brisé et ses pieds étaient si gonflés que chaque pas lui faisait mal. Mais elle continuait d'avancer. Elle n'avait pas le choix. Elle déposa la nourriture devant Benel et ses amis, le souffle court. L'odeur de la nourriture emplissait l'air, riche et chaleureuse. Les hommes ne lui jetèrent même pas un regard. Ils prirent simplement leurs assiettes et commencèrent à manger, riant et plaisantant comme si elle n'était pas là. Amara attendit, juste un instant. Peut-être que quelqu'un la remercierait. Peut-être que Benel comprendrait enfin combien elle avait travaillé dur, combien elle souffrait. Mais alors, Benel s'était tourné vers elle avec un regard froid. « Va nettoyer la cuisine », dit-il d'un ton neutre, comme si elle n'était qu'une simple servante. Quelque chose en Amara se brisa. Pendant des mois, elle avait ravalé sa douleur. Elle avait ignoré l'épuisement, la solitude, les exigences incessantes. Elle s'était dit que ça irait mieux, que Benel changerait, qu'un jour il se souviendrait de l'amour qu'ils avaient partagé. Mais là, c'en était trop. Ses doigts se crispèrent en poing à ses côtés. Elle fixa Benel, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ni tristesse, ni épuisement, mais colère. Une colère pure et brûlante. Elle sentait le bébé bouger en elle, comme si son enfant percevait ses émotions. Un poids lourd et profond s'installa dans sa poitrine. Plus maintenant. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas supplié. Elle se retourna simplement. Sans un mot, elle se dirigea vers la chambre, lentement, calmement. Dès qu'elle entra, elle verrouilla la porte derrière elle. Pour la première fois depuis des mois, elle s'était choisie. Benel ne s'en rendait pas compte. Il était trop occupé à manger, trop occupé à rire avec ses amis. Mais ses amis le remarquèrent. Les rires à table s'estompèrent. Un à un, les hommes échangèrent des regards. La tension dans l'air était pesante, presque suffocante. Quelque chose clochait. Et bientôt, Benel allait s'en rendre compte lui aussi. Benel se laissa aller dans son fauteuil, riant bruyamment en sirotant une gorgée de son verre. Ses amis plaisantaient, mangeaient, s'amusaient. La soirée était parfaite, du moins pour lui. Mais quelque chose clochait. Le bavardage habituel s'était atténué. Ses amis ne riaient plus autant. Certains touchaient à peine à leur nourriture. L'atmosphère de la pièce avait changé. Tinde, son ami le plus proche, rompit enfin le silence. Sa voix était calme, mais sèche. « Benel, tu es sérieux ?» Benel fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Tinde posa son verre et se pencha en avant. « Tu as obligé ta femme à cuisiner pour nous, alors qu'elle est enceinte de 8 mois, et tu lui as ordonné de faire le ménage aussi ?» Benel cligna des yeux, perplexe. « Et alors, c'est ma femme. Elle s'occupe de la maison. » Silence. Puis Kwaku, un autre ami, repoussa lentement son assiette. Il avait à peine mangé. Il soupira et secoua la tête. « Je ne peux pas manger ça, » murmura Kwaku. Pas après avoir vu ce qu'elle avait enduré. L'estomac de Benel se tordit. « Allez, les gars, ce n'est pas grave. » Les yeux de Tinde s'assombrirent. Ce n'était pas grave. Elle se débattait, Benel. On aurait dit qu'elle allait s'effondrer. Et tu t'en fichais complètement. La confiance de Benel vacilla. Il s'attendait à des éloges. Il s'attendait à ce qu'ils apprécient le repas. Peut-être même à plaisanter sur le fait qu'il avait la femme parfaite. Mais au lieu de cela, il le jugeait. Pour la première fois, un sentiment étrange et inconfortable s'insinua dans sa poitrine. De la gêne. Il regarda autour de lui, remarquant la façon dont ses amis évitaient son regard. Certains avaient complètement arrêté de manger. L'atmosphère dans la pièce avait changé. Et soudain, Benel réalisa. Ce n'était pas l'homme qu'ils admiraient. C'était celui qu'ils plaignaient. Benel s'agitait, mal à l'aise,
sur sa chaise. La pièce semblait différente maintenant. Il sentait le poids du regard de ses amis. Kwaku se pencha en avant, d'une voix calme mais ferme. « Tante, ta femme n'est-elle pas enceinte aussi ?» Tante hocha la tête, la mâchoire serrée. « Oui, et je ne la traiterai jamais comme ça. » Sa voix était pleine de déception. « Elle porte mon enfant. Elle en a déjà tellement à faire. Pourquoi la ferais-je souffrir davantage ?» Benel ouvrit la bouche pour protester. Mais aucun mot ne sortit. Un autre ami, Kwaku, croisa les bras. « Benel, nous sommes venus ici pour nous détendre. Mais ce que nous avons vu ce soir n'était pas normal. » Un par un, les hommes se sont levés, repoussant leurs assiettes. « Tu dois apprécier ta femme, » dit l'un d'eux. Avant qu'il ne soit trop tard, ajouta un autre. Le visage de Benel brûlait. Il avait pensé que ce soir serait amusant. Une occasion de s'amuser. Il s'attendait à de l'admiration, peut-être même de l'envie de ses amis. Mais au lieu de cela, il le regardait avec déception. Il n'était pas l'homme respecté qu'il pensait être. C'était un mari qui avait trahi sa femme. Amara était assise sur le lit, le corps lourd d'épuisement. Ses pieds gonflés la lançaient et son dos lui faisait mal. Elle avait tout donné à Benel, son amour, son énergie, sa patience. Mais ce soir, quelque chose en elle avait changé. Elle entendit des pas devant la porte. Puis un silence. On frappa doucement. La porte grinka et Benel entra. Il n'avait plus l'air aussi sûr de lui. Son arrogance habituelle avait disparu. Amara. Sa voix était calme, presque incertaine. Mes amis sont partis. Elle ne répondit pas. Il remua, mal à l'aise. Ils m'ont dit que j'avais tort. Les mains d'Amara reposaient sur son ventre. Le bébé en elle donnait de légers coups de pied, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Son cœur lui faisait mal, mais pas comme avant. Ce n'était plus seulement de la tristesse. C'était de la déception. Elle le regarda enfin. Ses yeux étaient fatigués mais forts. « Avais-tu vraiment besoin qu'il te le dise ?» Benel ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait pas de réponse. Parce qu'au fond, ils connaissaient tous les deux la vérité. Si ses amis n'avaient pas parlé, il n'aurait pas réalisé son erreur. Et cela lui a fait plus mal que tout. Amara prit une grande inspiration. Son cœur battait fort. Mais elle savait ce qu'elle avait à dire. Elle était restée silencieuse trop longtemps. « Benel, » dit-elle fermement en le regardant droit dans les yeux. « Je ne ferai plus ça. » Le visage de Benel changeait. Il semblait confus, voire un peu nerveux. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. Amara s'y redressa. Son corps était fatigué, mais son esprit était plus fort que jamais. « J'en ai marre d'être traité comme ça, » dit-elle. « J'ai mérité l'amour. J'ai mérité le respect. Et si je ne l'obtiens pas de toi ?» Elle marqua une pause, laissant les mots pénétrer son esprit. « Je vais partir. » Les yeux de Benel s'écarquillèrent. Il fit un pas en avant, presque comme s'il l'avait mal entendu. « Pars, » répéta-t-il d'une voix hésitante. Amara ne dit pas ce genre de choses. Mais elle ne le disait pas comme ça. Elle le pensait vraiment. Pendant des années, elle avait été patiente. Elle avait espéré qu'il changerait. Elle avait tout fait pour rendre leur foyer heureux. Mais l'amour n'était pas censé être à sens unique. Elle était sa femme, pas sa servante. Benel laissa échapper un rire nerveux. « Allez, Amara, tu es juste énervée. Tu ne partirais pas vraiment. » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle soutint son regard, s'assurant qu'il lisait la vérité dans ses yeux. « Et c'est moi, » dit-elle doucement. Son sourire s'effaça. La panique brilla dans ses yeux. Il avait toujours pensé qu'elle resterait quoi qu'il arrive. Il avait pris son amour pour acquis. Et maintenant, pour la première fois, il avait peur. Benel resta figé, les yeux fixés sur Amara. Ses paroles résonnèrent dans sa tête. Elle allait partir. Pour la première fois, la peur s'empara de son cœur. Il avait toujours pensé qu'Amara resterait quoi qu'il arrive. Elle avait toujours été patiente. Elle lui avait toujours pardonné. Mais maintenant, elle était différente. Il y avait de l'acier dans sa voix, de la force dans son regard. Et il savait qu'elle était sincère. Des souvenirs envahirent son esprit, le frappèrent comme des vagues. Il se souvenait de leur premier mariage, comment elle lui avait tenu la main lorsqu'il peinait à trouver un emploi. Comment elle l'avait encouragé lorsqu'il avait voulu abandonner. Elle avait cru en lui alors que personne d'autre ne le faisait. Il pensa aux nuits où elle veillait tard, à recoudre ses chemises déchirées, faute de pouvoir s'en offrir des neuves. Le temps où elle s'était privée de tout pour qu'il puisse avoir assez. Elle l'avait aimé jusqu'au bout, lui avait tout donné.
Et comment l'avait-il remerciée? En la traitant comme une servante. En la faisant cuisiner alors qu'elle était enceinte. En ignorant sa douleur. Son estomac s'énoua. Ce n'était pas un mari aimant. C'était un homme égoïste qui avait pris pour acquis la meilleure chose de sa vie. Sa poitrine était serrée. Amara. Sa voix était rauque. Il s'approcha. Mais elle ne bougea pas. Elle le regarda simplement, attendant. Attendant qu'il comprenne. Il déglutit difficilement. Je ne veux pas te perdre. Pour la première fois, la vérité était claire. S'il ne changeait pas, s'il ne l'appréciait pas vraiment, il perdrait la seule personne qui se soit jamais vraiment souciée de lui. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre tandis qu'Amara ouvrait lentement les yeux. Son corps la faisait encore souffrir de la nuit précédente. Mais quelque chose était différent. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Elle se redressa, perplexe. Où était Benal? Puis elle sentit une odeur. De la nourriture. Fronçant les sourcils, elle se releva et se dirigea vers la cuisine. Ce qu'elle vit la figea. Benal était debout devant la cuisinière, en train de faire sauter des crêpes. La cuisine, habituellement en désordre après ses soirées tardives, était impeccable. Il se retourna et la vit. Son visage exprimait de la nervosité. Incertain. Bonjour, dit-il doucement. Amara cligna des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Il posa une assiette de crêpes sur la table. Il préparait le petit déjeuner. Elle le fixa du regard. Durant toutes leurs années ensemble, Benal n'avait jamais cuisiné pour elle. Pas une seule fois. Il lui tira une chaise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Encore sous le choc, elle s'assit. Il lui versa un verre de jus, puis hésita avant de parler. J'ai aussi nettoyé la maison. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Il ne mentait pas, les sols étaient balayés, la vaisselle lavée, et tout était à sa place. Je suis désolé, Amara. Sa voix était basse. Mais il y avait quelque chose de vrai dans sa voix. J'avais tort. Surtout, elle tenait la fourchette à la main. Mais elle n'en prit pas une bouchée. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Benon soupira. Parce que j'ai enfin compris. Je pensais que tu resterais toujours. Je pensais que l'amour signifiait que tu me pardonnerais quoi qu'il arrive. Mais aimer, ce n'est pas seulement prendre. C'est aussi donner. Son cœur se serra à ces mots. Elle désirait ce changement depuis si longtemps. Mais était-il trop tard? Benal la regarda. Ses yeux s'emplirent de peur. Je sais que je t'ai blessé. Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je veux aller mieux. Je dois m'améliorer. Amara regarda le petit déjeuner devant elle. Il n'était pas parfait. Les crêpes étaient légèrement brûlées. Et le jus était un peu trop plein. Mais pour la première fois depuis longtemps, Benal avait essayé. Elle prit sa fourchette et mordit à pleines dents. Benal la regardait. Il attendait. Retenant son souffle, elle déglutit et le regarda dans les yeux. C'est un début. Ses épaules s'affaissèrent de soulagement. Il savait que ce n'était que le début. À lui maintenant de prouver qu'il avait vraiment changé. Amara n'était pas encore prête à faire confiance à Benal. Elle avait déjà entendu ses paroles. Toutes mes excuses. Des promesses. Des bells paroles. Mais les mots ne valent rien sans les actes. Alors elle observa. Et à sa grande surprise, Benal ne se contenta pas de parler cette fois. Il agit. Le premier véritable changement eut lieu le lendemain soir. Amara était assise sur le canapé, massant ses pieds gonflés, lorsque Benal entra avec un bol d'eau tiède. Sans un mot, il s'agenouilla devant elle et y plaça délicatement ses pieds. Elle haleta. « Qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de ma femme, dit-il simplement. Elle voulut s'écarter. Mais la chaleur de l'eau apaisa son corps douloureux. Elle ne dit rien, se contentant de regarder Benal lui masser soigneusement les pieds. Le lendemain matin, elle se réveilla et le trouva déjà réveillé, occupé à réparer le berceau du bébé. Il avait acheté des vêtements pour bébé, plié de petites couvertures et même lu des livres sur la paternité. « Je veux être prêt, dit-il. Une petite partie de son cœur s'adoucit. Mais elle n'était pas entièrement convaincue. Alors elle le testa. Un soir, elle lui demanda « Benal, peux-tu m'apporter des fruits ?» Elle s'attendait à ce qu'il grogne, qu'il l'ignore comme avant. Au lieu de cela, il se leva immédiatement. « Bien sûr. Que veux-tu » Elle énuméra 3 fruits différents. Certaine qu'il se plaindrait. Mais il se précipita dehors et revint avec tous les fruits. Les jours passèrent et les changements continuèrent. Il ne passait plus ses soirées à boire avec ses amis. Il restait à la maison, l'aidant dans les tâches ménagères, s'enquérant du bébé et s'assurant qu'elle était à l'aise. Une nuit, alors qu'elle était au lit,
Elle sentit un doux contact sur son ventre. Elle baissa les yeux et vit Benal poser délicatement sa main sur leur ventre rond. Il sourit. Je sens le bébé bouger. Elle déglutit difficilement. Avant, il ne s'en souciait pas. Ses yeux étaient emplis de regrets. J'ai été idiot, Amara. Je n'ai pas vu tout ce que tu donnais. Je ne voyais pas la quantité que j'en prenais. Les larmes lui montèrent aux yeux. Et maintenant, je sais ce que j'ai failli perdre. Sa voix se brisa. Et je ne veux jamais te perdre. Elle scruta son visage à la recherche de mensonges. Mais pour la première fois, elle vit la vérité dans ses yeux. Benal avait changé. Il avait failli la perdre pour prendre conscience de sa valeur. Mais maintenant, il se battait pour être le mari qu'elle méritait. Et peu à peu, Amara recommença à croire en lui. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception des doux pleurs de leur fille nouveau-née. Amara serrait le petit bébé contre sa poitrine, le cœur débordant d'amour. Elle rêvait de ce moment depuis des mois. Mais maintenant qu'il était là, il lui semblait encore plus magique. À côté d'elle, Benal, immobile, fixait le bébé de ses grands yeux larmoyants. On aurait dit un homme qui venait d'assister à un miracle. « Elle est belle », murmura-t-il. Sa voix tremblait d'émotion. Amara souriait doucement. Leur fille avait son nez. Mais ses petites mains rappelaient à Amara sa propre mère. Benal tendit la main avec hésitation. « Puis-je la tenir un instant ?» Amara ne dit rien. Il fut un temps où elle pensait que Benal ne serait jamais le genre de père qu'elle souhaitait pour son enfant. Un temps où elle s'était préparée à partir, persuadée qu'il ne changerait jamais. Mais l'homme assis à côté d'elle était différent. Lentement, elle déposa le bébé dans ses bras. Benal tenait sa fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Ses mains tremblaient tandis qu'il la berçait, ses yeux brillants de larmes retenues. « Je ne mérite pas ça, » murmura-t-il, « après tout ce que j'avais fait. Je ne te mérite pas, ni elle. » Le cœur d'Amara se serra à ces mots. Elle avait été si près de s'en aller. Et si elle l'avait fait, peut-être n'aurait-il jamais retenu la leçon. Mais elle s'était défendue. Elle avait refusé d'accepter une vie de souffrance. Et à cause de cela, il avait changé. Non pas pour elle, ni par peur, mais parce qu'il avait enfin compris ce que signifiait vraiment l'amour. « Tu as travaillé dur pour cette seconde chance, Benal, dit-elle doucement. Et je vois l'homme que tu es devenu. » Ben-Ali la regarda, les yeux emplis de gratitude. « Merci, Amara. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir donné la chance d'être un meilleur mari et un meilleur père. » Amara s'adossa contre les oreillers, l'épuisement la gagnant. Elle avait mené tant de combats. Mais en regardant Benal bercer doucement leur fille, elle réalisa quelque chose d'important. Elle n'avait pas seulement sauvé sa vie, elle avait sauvé sa famille. Ce n'était pas la fin de leur histoire, ce n'était que le début. L'écran s'attarde sur l'image paisible d'Amara, Benal et leur fille nouveau-née. Une famille qui avait failli s'effondrer, mais qui avait retrouvé l'amour. Ben-Ali avait autrefois ignoré la douleur qu'il causait. Il avait tenu pour acquis l'amour et la gentillesse d'Amara, pensant qu'elle resterait toujours, même s'il la traitait mal. Mais il avait tort. Ce ne sont pas ses supplications qui ont sauvé leur mariage. Ce ne sont pas seulement ses paroles. C'était la force d'Amara. Elle avait refusé qu'on lui manque de respect. Elle avait fixé une limite et l'avait clairement établie. Soit il changeait, soit elle s'en allait. Et c'est ce qui a finalement fait comprendre la vérité à Benal. L'écran s'assombrit et une douce musique retentit. Un message puissant apparaît. Ne prenez jamais pour acquis la personne qui vous aime, car si elle s'éloigne, vous risquez de ne plus avoir de nouvelles chances. Ben-Ali avait presque tout perdu. Mais grâce au courage d'Amara, il a appris le véritable sens de l'amour et du respect. Alors que l'écran s'éteint, un dernier message apparaît. Chérissez ceux qui se sacrifient pour vous, car un jour, ils pourraient s'arrêter.